Vous n'étiez pas au pouvoir lorsque ce drame est arrivé. Nous vous interpellons aujourd'hui parce que nous savons que c'est d'abord de la responsabilité de l'ancien pouvoir qui a été déchu. Et aujourd'hui, il n'y a aucune lueur d'espoir, de procès face à cette catastrophe. En cette date d'anniversaire triste, nous souhaitons que vous ouvriez ce dossier, car des familles attristées, des orphelins et des survivants restent traumatisés et jusqu'à ce jour, aucune assurance ni personne ne répond à leur détresse. On devrait faire sortir, nous pensons, l'armateur qui est toujours emprisonné pour faire la lumière autour de cette affaire et, comme je le disais, ouvrir un dossier auprès des assurances pour que justice soit faite. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Morena, premier parti politique de l'opposition gabonaise et avant-gardiste du multipartisme et de la démocratie au Gabon, ne saurait rester insensible aux multiples appels de la population sur la densité et la complexité de l'actualité politique, économique et sociale de l'heure. C'est pourquoi, ce 9 mars 2024, le Bureau national du Morena a tenu à faire cette importante déclaration qui s'articule autour de 3 principaux axes, à savoir, primo, l'organisation du dialogue national. Deuxio, le gel des recrutements et concours à la fonction publique. Tertio, nous confirmons la dissolution du PDG, le Parti démocratique gabonais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays, après la chute du mur de Berlin, a traversé des situations extrêmes. Et pour résoudre ces crises, le politique a toujours jugé utile d'initier des concertations nationales souhaitées souveraines. Malheureusement, elles ne l'ont jamais été. De la conférence nationale de 1990 aux derniers accords de 2018, en passant par les accords de Paris, notre pays, le Gabon, n'a jamais véritablement décollé. C'est pourquoi le Morena interpelle une fois encore les tenants du pouvoir à l'organisation d'une véritable concertation nationale, cette fois-ci souveraine. Le Morena constate, pour le regretter, une opacité totale tant dans l'organisation de la future concertation nationale, notamment 6 mois après le coup de salut. Nous n'avons toujours pas le type et la nature même de ces assises et la composition du présidium. Pire encore, le gouvernement s'immisce dangereusement dans le choix des participants à cette grande messe en ce qui concerne les formations politiques. Aussi, le mouvement de redressement national, Morena, invite-t-il le gouvernement à faire preuve de transparence et d'inclusivité dans l'organisation de ce dialogue. S'agissant du gel des recrutements et concours à la fonction publique, notre pays, le Gabon, avec une population d'environ 1 500 000 habitants, a un taux de chômage très élevé de l'ordre de 40%. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le pouvoir déchu avait gelé les recrutements et concours à la fonction publique pendant près de 10 ans, ce qui a favorisé l'augmentation du taux de chômage élevé que nous connaissons aujourd'hui. Que faire de ces nombreux jeunes diplômés qui sont frappés par la limite d'âge du fait de ces mesures restrictives? Au moment où le CTRI a dégelé ces différentes mesures, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le Morena invite donc le gouvernement de transition et le CTRI à faire en sorte que des commissions de recrutement qui seront mises en place
lors des prochains recrutements, à ne point tenir compte du critère d'âge. Car pour restaurer la dignité du Gabonais, il faut qu'il travaille. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, lors du 13e Conseil national ordinaire du Morena tenu en Toum, le 15 novembre 2023, un appel dit appel d'un Toum, le Morena demandait officiellement la dissolution du PDG, parti politique qui a dirigé notre pays pendant 60 ans, de main de fer et sans partage. Le Gabon est béni de Dieu et immensément riche. Il est aujourd'hui un pays où la population croupit dans la misère indescriptible. Un sous-développement sans précédent. Le quotidien des Gabonais demeure aujourd'hui une abomination entretenue par les événements et séquestrations, les crimes rituels, les crimes économiques et financiers, les crimes socioculturels et l'homosexualité,